Donc, dans la dernière vidéo, on voyait comment on peut utiliser justement le fichier de calibration qu'on avait créé. Ce fichier-là, je pense, grille calibration juste ici, pour être capable finalement de prendre une nouvelle image qui n'est pas calibrée et de la calibrer, donc d'ajouter une calibration avec le VI qui fait set calibration à partir de notre image qui est calibrée, donc à notre image qui n'est pas calibrée. Et on arrivait aussi à corriger l'image finalement. Fait qu'on voulait corriger l'image ici pour avoir une image qui n'a pas de distorsion vue au fait que la caméra finalement on a fait de profil. Donc ça nous permettait de voir ça. Il y a d'autres informations qu'on peut aller chercher. Là. Si je vais ici dans la palette, je vais aller dans Vision and Motion et je vais épingler ça. On va aller dans Vision Utilities. J'ai justement l'onglet calibration juste ici. Et dans donc, le menu calibration, on peut aller chercher d'autres informations. Je pense que c'est celui-là ici. Petit instant. Non, c'est Get Calibration Info. Fait qu'on peut aller chercher de l'information de la calibration. Ça, ce fichier-là, donc, nous demande d'avoir finalement notre image de calibration, le Calibration Template Image. Fait qu'on va aller lui envoyer ça. Et si on rentre, je vais mettre le chemin de fichier, là, on rentre l'image de calibration juste ici. On a plusieurs informations qu'on va aller chercher. Ils ne sont pas particulièrement utiles. Là. Le ROI, c'est si on a utilisé une région d'intérêt dans notre calibration, ce qu'on n'a pas fait. Il n'y a pas tant de choses que ça. On peut aller chercher l'information donc de notre axe qui est juste ici. Je crée un indicateur. On va aller chercher ça. Ensuite, on peut aller chercher aussi tout ce qui est donc la description de la grille. On peut aller chercher ça aussi, créer un indicateur. Ensuite, on peut aller chercher l'information pour le setup, ça va. Error Statistics, on peut aller chercher ça, créer un indicateur. Puis je pense que c'est pas mal les choses les plus utiles qu'on va aller chercher. Sinon, il n'y a pas le petit instant. Error Map, créer un indicateur. Je crois que c'est pas mal les seules informations qui vont être utiles. Puis là, juste faire de la place ici. C'est beaucoup d'informations. Je vais le mettre juste en bas ici. Ça, l'error map, ça va être un tableau 2D qui correspond finalement à chacun des pixels de notre image ici. Là. Chacun des pixels qui est dans l'image. Ça va être 1280 par 720. Ça va être énorme. Je ne vais pas le grossir au complet. On va juste exécuter ça. Puis, pourquoi le error map n'a pas apparu? Ah oui! Aussi, pour sortir le error map, il faut lui dire donc vrai, on veut sortir notre error map. Je vais oublier ça, je vais exécuter ça. Parfait. Donc, en gros, il n'y a pas tant d'informations là. On se fait juste dire donc notre axe finalement, c'est quoi le pixel d'origine de notre axe de calibration. Si je regarde ici, on voit bien, c'est autour de 67-48. C'est à peu près, on aurait mieux zoomer que ça. Là. Je vais accéder au pixel 167-48. Ça. Donc c'est à peu près ici si je vais là. Fait que donc pour l'axe de calibration, si on regarde la vidéo, je pense qu'il y avait la calibration. C'est à peu près là qu'on a placé donc notre origine de notre axe de calibration. Là. Fait que ça me semble bien correct là, par rapport à la vidéo, dernière vidéo de la calibration qu'on avait fait. Fait que ça me semble correct donc, en termes d'endroit. Ensuite, on nous dit, je pense que j'ai refait de la calibration depuis, c'est pour ça que c'est pas tout à fait au même endroit. Là. Et aussi, ça nous donne donc la, l'unité de calibration. On avait choisi les millimètres. Ça, c'est correct. Ensuite, sur les statistiques d'erreur de la calibration, quand on faisait la calibration, on avait aussi vu cette erreur-là apparaître finalement, là, le pourcentage de distorsion qu'on avait. On voulait essayer de minimiser ce pourcentage-là. Puis le error map, on dirait que c'est toutes les mêmes valeurs pour chacun des pixels. C'est seulement que le format d'affichage, on était à deux chiffres significatifs. Là. Si on monte à plusieurs chiffres significatifs, on va voir que l'erreur donc varie d'un pixel à l'autre. Puis on peut se déplacer, là, ça correspond au pixel d'image. On peut aller au dernier, je pense que c'est 119 pour cet axe-là, et 1279, parce qu'on commence à 0. On a donc au dernier pixel, fait qu'on sera au pixel complètement en bas de notre image, fait que ce serait l'erreur de ce pixel-là. Fait qu'on a vraiment donc toutes les informations. Fait que là, si on veut sortir ces informations, là, mais c'est pas si utile que ça. On va peut-être retrouver donc, le pixel original
pour notre calibration finalement. Mais bref, c'est pas si important que ça. Ensuite, je vais juste fermer ça. Le truc qui va vraiment être utile, oups, j'ai effacé mon image, je voulais pas. Le truc qui va être quand même assez utile, je peux le laisser là, ça va être aussi d'aller chercher l'information, tu sais, savoir, j'aimerais ça savoir, je sais que c'est mon pixel d'origine, fait que ça correspond à la position 0,0 en millimètres. Donc, j'aimerais ça savoir, ben, par exemple, un pixel en particulier correspond à quelle vraie valeur. Imaginez qu'on a un bras robotisé qu'on laisse par exemple à l'origine ici et on trouve une pièce, mettons une pièce de monnaie à aller chercher ou un objet, on trouve sa position en pixels, il faut convertir cette position-là en pixels en coordonnées dans le vrai monde. Donc, mettons que j'obtiens une coordonnée qui est à un endroit, puis je dis, OK, cette coordonnée en pixels, ça correspond à 680 par 491, ben, je voudrais pouvoir déplacer mon bras robotisé d'une certaine distance en millimètres. Donc, ça va m'aider donc à mieux le contrôler, parce qu'en pixel, ça ne veut rien dire, surtout qu'il y a des problèmes de perspective dans mon image. Là. Alors là, il y a des fonctions pour faire ça. Alors pour faire ça, j'ai perdu mes fonctions. On va aller dans Vision Utilities, je vais l'épingler. On va aller dans Calibration, et il y a des fonctions donc, qui nous permettent de convertir pixel to real world. C'est vraiment ça qu'on veut avoir, là, le petit symbole de planète Terre et le symbole d'image. Donc je vais prendre mon image ici. Donc, l'image qui est ici, c'est l'image qui est affichée ici, une fois qu'on l'a calibrée. Fait qu'en fin de compte, je l'affiche ici, mais on aurait pu l'afficher à partir d'ici. C'est que si je prends le fil avant ici, elle n'est pas encore calibrée, mon image. Donc, je prends ces pixels-là, puis là, je peux lui donner donc des pixels en entrée ou soit un cluster de 2 pixels, donc la position X et Y, ou euh, soit un tableau de pixels. Là, on va juste ici avec une seule pixel, là, on n'a pas un tableau à faire, mais on pourrait lui donner un paquet de pixels aller chercher. Donc, je vais créer une constante. Et là, on va aller. Oups, je vais dire ça. Je vais déplacer ça. Et on va aller chercher des valeurs à lui envoyer. Donc, je vais juste zoomer. Donc, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fait qu'on est autour de 686, 458. Donc 686, 458, 686, 458 pour nos pixels. Fait que j'ai choisi 10 par 10 parce que je sais que c'est 1 cm entre chaque valeur, 10 mm. Donc je devrais être à peu près autour de 100 mm, 100 mm. Parce que le 0,0 est ici, puis mon axe des X augmente par là, puis Y augmente par là. Je devrais être le Real World Coordinates, créer un indicateur. Je devrais avoir à peu près un 100 par 100 si ça fonctionne bien. Donc, mes coordonnées donc dans le vrai monde pour ce que j'ai choisi devrait être autour de 100 par an. Puis si j'exécute ça, ouais, on obtient comme 98 mm puis 95 mm. Là. Fait que ça correspond quand même bien. Là. Fait que donc ça nous permet, si j'identifie par exemple dans mon image un objet automatiquement et qu'on va apprendre à faire plus tard dans le cours et que je réussis à avoir ces coordonnées donc en pixels, ben, je peux utiliser les coordonnées en pixels et grâce à ces fonctions-là et une image qui est calibrée, je peux vraiment sortir c'est quoi. Donc, les coordonnées dans le vrai monde, donc en millimètres, à partir de mon origine qui est prédéfinie. Et là, je pourrais, par exemple, je m'en déplacer un bras robotisé pour aller saisir l'objet.